Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Verseaux, pour ce mois de mai. Donc que vous soyez Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois de mai pour vous. Donc bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors quelles sont les énergies principales pour les Verseaux? Alors on a déjà une carte qui s'est retournée. Donc on a la carte de la tour, la carte numéro 16. Donc avec cette carte, on nous parle de surprise, on nous parle aussi de changement, de changement soudain, pour quelque chose de nouveau. On nous dit que les choses arrivent rapidement quand euh, cette carte tombe, ça nous dit que les choses arrivent rapidement. Donc on nous parle peut-être de quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu, ou peut-être euh, une surprise, ou peut-être que les choses voilà, s'accélèrent, prennent un peu voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose pour lesquels ça a pris du temps, et là on nous parle d'aller peut-être un peu plus vite euh, par rapport à ça, quoi. Alors on va prendre une deuxième carte. Alors ici on a la carte du fou, une très jolie carte. Donc avec la carte du fou, la carte numéro 0, ça nous parle de quelque chose qui débute, qui est à son tout début. Euh, Cette carte nous parle aussi de joie, d'enthousiasme, de faire les choses dans la joie, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Euh, Ça nous parle aussi d'un projet peut-être qui, qui vous donne envie d'avancer, quelque chose voilà, qui vous porte un peu. Donc là, on nous dit que peut-être que les choses vont justement s'accélérer un peu, peut-être que les choses vont bouger. Euh, alors peut-être grâce aussi à votre motivation. C'est peut-être aussi grâce à votre motivation que les choses vont bouger. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour ce mois de mai pour vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Verseaux pour ce mois de mai? Alors, on va déjà regarder la coupe et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a une autre fois la surprise ici. Donc, on nous parle voilà, de quelque chose d'inattendu. Alors, ça peut être un cadeau aussi, puisqu'ici, on a le dessin du cadeau. En tout cas, c'est quelque chose de positif, puisqu'on a de jolis cœurs sur ce cadeau. Ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui arrive vers vous plus rapidement que prévu. Et on nous dit les choses commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer. Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Voilà. On nous parle peut-être de choses qui commencent à se débloquer, de choses qui s'accélèrent un peu. Ça peut être des projets. Voilà, en tout cas, les choses ont l'air de bouger pour ce mois de mai. Ont l'air de prendre forme. Alors, c'est aussi beaucoup par rapport à la volonté que vous avez que ça marche aussi. C'est ce qu'on nous dit ici avec l'enthousiasme, la joie. Alors, ici, on a le début, nouveau départ. On a l'amour aussi. On a le labyrinthe. On a de belles choses vous attendent. Et celle-là, si elle veut bien se retourner, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc ici, ça nous parle une nouvelle fois de quelque chose qui démarre, de prendre un nouveau départ, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. En tout cas, ça nous parle ici, la carte de l'amour, de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous parler du plan sentimental. Ici, on a la carte du labyrinthe qui nous parle de... Là, ça nous parle de tourner en rond. Ça nous parle de tourner en rond. Alors, ça peut nous parler de cogiter beaucoup, de réfléchir beaucoup. Ça peut nous parler aussi d'avoir du mal à trouver l'issue dans une situation.
mais on a ici la surprise hein, qui peut-être va justement décoincer tout ça. Et puis ici, on a de belles choses vous attendent hein, pour ce mois de mai. Alors peut-être qu'il y a eu quelques difficultés, puisqu'ici on a ce nuage hein, qui laisse progressivement la place à un beau soleil. Hein. Donc on nous dit aussi, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit que les énergies sont favorables pour mettre vos projets en place aussi, hein, pour ce mois de mai. On nous parle vraiment de mettre beaucoup d'amour dans les choses que vous allez faire, hein, pour ce nouveau départ, pour ce nouveau projet. Ou alors ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre hein, ou de renouveau au niveau de votre couple. De trouver enfin l'issue de ce labyrinthe, ou peut-être d'arrêter de reproduire certains schémas, quoi, de sortir un peu de ces schémas répétitifs aussi. Hein, puisqu'on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, pour sortir de ce schéma répétitif aussi. Alors, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle de réussite. Hein. On nous parle de réussite, on nous parle de choses à fêter. Et puis, on nous parle aussi peut-être de sortir de ce repli sur soi, quoi, pour aller vers la réussite. Alors, on va prendre quelques cartes. Il y a quelque chose qui va peut-être vous sortir un peu de ce repli sur soi, quoi. Votre volonté, hein. Et puis peut-être quelque chose d'inattendu aussi, qui devrait peut-être permettre que les choses se débloquent aussi. Alors, ici on a la carte de l'arme, qui nous parle de se battre, hein, de s'investir beaucoup, de se battre hein, pour ce nouveau départ. Ici, on a la carte de l'homme qui nous parle de... Alors, ça peut nous parler de l'humain en général, cette carte. Ça peut être un homme, une femme, qui peut-être sera là aussi pour vous aider dans ce projet. Ça peut aussi nous parler du fait que les choses devraient aller vers du mieux avec cette personne. Ici, on a la prière qui nous parle d'espérer quelque chose, qui nous parle aussi de la foi dans ce que vous faites, quoi, hein, qui va faire que vous allez pouvoir sortir un peu de ce labyrinthe, de sortir un peu de ces schémas répétitifs aussi, d'y voir plus clair, hein, puisqu'on a ces bougies qui sont éclairées. Et ici, on a la carte du voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle aussi de communication, qui nous parle peut-être aussi d'une personne qui habite loin de chez vous. En tout cas, on nous dit de belles choses vous attendent. Hein. De belles choses vous attendent ici. Et puis ici, on a la carte de l'isolement. Voilà, donc on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc c'est le bon moment pour sortir un peu de cet état de repli sur soi, pour sortir de cet isolement. Après, ça peut nous parler aussi du fait que ici, on a cette cage, hein, peut-être qu'il y avait des situations bloquées et on nous dit que c'est le bon moment pour mettre les choses en place, pour sortir un peu de ces blocages ici. Hein. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de mai. Alors ici, on a la carte du masque. On a ce masque qui est là. On nous dit qui porte ce masque. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On sent que les choses ne sont pas très claires. Il y a peut-être des malentendus, hein, des désaccords aussi. Mais par rapport à ça, on nous dit qu'il va y avoir du renouveau. Un nouveau départ ici. Ouais. Ça nous parle du fait que voilà, peut-être qu'il y a des incompréhensions dans un couple, peut-être que il y a eu des trahisons aussi, hein, peut-être. Et on nous parle ici d'aller vers un nouveau départ par rapport à ça. Oui. Alors ici, ça peut nous parler aussi du fait que peut-être que vous allez décider de passer à autre chose, hein, parce qu'on a l'arme qui est là. Peut-être que vous allez trancher une situation, décider de couper une situation pour justement
aller vers quelque chose d'autre, parce que là, pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, vous sentez que voilà, ça ne vous convient pas, quoi, hein, pour certains. Donc, pour certains, mais on sent que vous allez couper, hein, pour un nouveau départ. Hein. Alors, ici, on a la carte du karma, de la relation karmique, où on nous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour ici. On nous parle d'amour inconditionnel ici. Hein. Donc, il y a beaucoup d'amour ici dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour et on nous dit que, voilà, il y a cette flèche qui va vers le haut, hein, qui nous parle de se rapprocher un peu plus, d'amour qui va être encore plus intense, quoi. De liens qui se renforcent avec cette personne. Alors ici, on a la carte de l'été. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on nous parle de moments agréables, hein, de moments agréables dans la relation. Peut-être aussi de lâcher un peu par rapport à ces cogitations, hein, de lâcher un peu, de prendre du recul, hein, par rapport justement à ces réflexions, hein, qui reviennent sans cesse en boucle. On sent que pour certains, voilà, vous allez lâcher un peu tout ça. Oui. Ça devrait être plus doux, quoi. On nous parle aussi d'arrêter d'être dans ces vieux schémas, quoi. Pour quelque chose qui vous conviendra mieux, quoi. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut parler de vous, ça peut aussi parler d'un autre homme. On nous dit, de belles choses vous attendent. De belles choses vous attendent, alors soit par rapport à un homme, soit si vous êtes un homme, par rapport à une communication aussi, ou par rapport peut-être à un homme qui habite loin de chez vous. Ouais. On nous dit de belles choses vous attendent en tout cas, par rapport à cette personne. Ou par rapport à l'autre, hein, si vous êtes un homme. On nous dit de belles choses vous attendent, soit lors d'un déplacement, soit par rapport à une communication. Oui. On nous parle de communication qui devrait être positive, agréable et qui devrait aboutir. Hein. Et puis ici, on a la carte de la protection divine. On nous parle de grande protection ici. On nous parle aussi de mariage ici. Hein. Donc on nous parle un peu de choses qui se débloquent, peut-être par rapport à des projets de mariage, ou peut-être par rapport à de la solitude aussi. Peut-être de nouvelles rencontres. Hein. Oui. En tout cas, on nous dit c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois de mai. Alors. Donc ici, on nous dit, soyez doux envers vous-même. Donc on nous parle voilà, de prendre soin de vous, d'être attentif à vos ressentis aussi, hein, d'être à l'écoute de votre corps, de votre esprit pour ce mois de mai, pour justement faire vos choix et savoir dans quelle direction vous voulez aller. On nous parle aussi d'être d'être indulgent avec vous-même aussi, hein, d'être indulgent avec vous-même. Donc je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Voilà, donc on nous parle d'arrêter de culpabiliser aussi, hein, d'être indulgent avec soi-même. On nous dit déjà que vous faites de votre mieux et que voilà, déjà le chemin parcouru est déjà positif, hein, et donc peut-être que vous prendrez conscience aussi de tout ce chemin parcouru déjà, plutôt que de vous dire que vous auriez pu faire mieux ou que
que les choses n'avancent pas assez vite. Ce sera plutôt une prise de conscience de tout ce chemin parcouru déjà. Alors on va prendre un message des fées. Ici on a la carte numéro 11, la carte de la force. On nous parle d'avoir une belle vitalité pour ce mois de mai, beaucoup de force intérieure aussi. Alors on nous dit vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Donc on nous parle d'avoir la force nécessaire pour aller de l'avant. On nous parle aussi d'être à la hauteur des situations rencontrées. Hein. Alors on nous parle aussi de pouvoir de la bonté et du pardon. Donc on a une notion de pardon ici, peut-être de se pardonner à soi-même aussi, puisqu'on avait ici d'arrêter de culpabiliser. Et puis ici on nous dit il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc ces deux cartes vont un peu dans le même sens, hein, dans le sens où vous allez prendre conscience du chemin parcouru déjà, en faisant le point un peu de la situation, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Et on nous parle d'arrêter de culpabiliser, de prendre conscience aussi de ce chemin parcouru. Hein. On nous parle de faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur, d'être motivé aussi pour ce mois de mai. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de mai? Ben, on en a deux. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous dit « L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse est son langage. » Donc, on nous parle ici de tendresse envers soi-même ou envers les autres, hein, de douceur, de faire preuve de douceur ou de recevoir aussi de la douceur, de la tendresse. Et puis ici, on nous dit « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. » Donc voilà pour ce beau message. Donc il nous dit qu'il y a un temps pour tout, que vous serez conscient que voilà, il y a un temps pour chaque chose. Hein. Oui, donc peut-être aussi être patient par rapport à certaines choses. Ou savoir aussi saisir le bon moment. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux et on va voir quel est le message pour ce mois de mai. Alors, quel est le message? Alors ici, on nous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on nous parle aussi de laisser un peu à l'autre son espace et que l'autre vous laisse votre espace. Puisque de toute façon, on nous dit que l'amour est là. Hein. L'amour est là. Vous avez peut-être certaines choses à faire séparément. Ou des moments peut-être où vous avez besoin de faire des choses pour vous. Et on nous dit que de toute façon, vu que l'amour est là, voilà, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Hein. C'est normal que chacun se ressource de son côté, que chacun ait ses loisirs et ses objectifs aussi. Et puis ici, on nous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc un beau message d'amour ici. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, on en a déjà un qui est tombé. On nous dit « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Donc voilà déjà un premier message. Il nous parle d'accepter les choses, d'arrêter de bloquer les choses aussi. Alors, on va prendre... On en a un qui s'est retourné, non? Ou je rêve? Il s'est retourné 2 fois tellement que il est retourné à la case départ. Alors ici, on nous dit la vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc on nous dit que vous allez vous concentrer vraiment sur les choses sur lesquelles vous avez la main, hein, sur les choses que vous pouvez modifier. On va prendre ces 2 messages. Ici, on nous dit concentre-toi sur tes rêves.
laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc on nous parle vraiment de vous mettre vraiment à fond dans vos projets. Hein. Et c'est ça aussi qui va faire que les choses vont pouvoir avancer. Hein. Cette motivation qui est là. Hein. Et puis aussi peut-être un peu d'inattendu. Et puis ici on nous dit ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc vraiment on voit que pour ce mois de mai, il y a des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous parle vraiment du fait que vous serez concentré sur ces projets-là. Et ça va permettre d'accélérer un peu les choses. Hein. Voilà, donc on nous dit que vous avez la force nécessaire, la vitalité nécessaire aussi hein, pour avancer, pour mettre tout ça en place. Hein. Et puis on nous parle aussi d'amour pour ce mois de mai. Donc je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.